Bonjour à tous, je m'appelle Sandra. Ce petit post aujourd'hui pour vous expliquer comment vous asseoir correctement et comment apprendre à vous étirer au travail ou à la maison. Pour apprendre à m'asseoir correctement, je dois prendre conscience de la posture que j'ai habituellement. Ici, si vous posez votre dos sur le dossier, vous voyez que vous êtes incliné vers l'arrière. Du coup, vous avez un phénomène qui s'appelle le phénomène toboggan. Hop, et vous glissez sur votre chaise, ce qui crée des tensions au niveau de vos lombaires. Je viens fermer l'angle ici au niveau de l'aine. Fermer l'angle fémur et abdomen. Pour ça, je vais placer des blocs en dessous des pieds. Le but, c'est d'avoir le genou au-dessus de la hanche. Si vous avez le genou en dessous de la hanche, vous risquez ici de cambrer au niveau de vos lombaires. Donc je me redresse et je viens placer éventuellement cet accessoire par exemple. Alors comme il est un petit peu volumineux, je m'avance un peu sur ma chaise parce que je veux garder les épaules à l'aplomb de mes hanches. Et je viens mettre donc mon coussin au niveau de la colonne thoracique. Pas au niveau de ma colonne lombaire, parce qu'ici, sinon, je risque de partir en extension arrière, et du coup, je vais pincer mes lombaires. Dans l'autograndissement, mes épaules sont basses, et ici, je peux travailler sur mon bureau. Si j'ai besoin, je surélève mon ordinateur pour éviter une syphose au niveau de la colonne dorsale, pour éviter de relâcher la tête. Donc, les pieds surélevés et le coussin au niveau de la colonne thoracique. Dans une position assise, même si elle est correcte, vous avez des muscles dits toniques qui vont rétracter et raccourcir vos muscles. Donc en l'occurrence, les fléchisseurs de hanches, le psoas, et les ischio-jambiers. Donc là, on va apprendre à étirer un petit peu ces muscles-là. Essayez de comprendre que lorsque vous vous levez, ces muscles qui sont restés rétractés, parce qu'ils ont par nature la tendance à rester rétractés, à se raccourcir, quand vous allez vous lever, ces muscles vont se mettre ici en tension. Vous sentez du coup des douleurs dans le bas du dos, et vous allez donc chercher une position antalgique en faisant donc cette rétroversion du bassin, qui continue à raccourcir et à rétracter vos muscles. Donc là, on est dans un cercle vicieux. On va étirer ces muscles. Pour les étirer, on va commencer par les ischio-jambiers. Le premier exercice que vous pouvez faire sur chaise, on va apprendre à le faire d'abord sur la chaise, puis on le fera debout. Vous allez placer la fesse un petit peu à l'extérieur de votre chaise, sans tomber s'il vous plaît. Ici, je viens tendre ma jambe gauche. Alors, j'ai le pied flex. Je suis pas en pied pointe, pied flex. Je repousse mon talon vers l'avant et j'essaye de ramener les pointes de pied vers mon genou. En gardant un dos droit, vous allez chercher à faire ce qu'on appelle une pince ici au niveau de l'aine. Vous basculez les ischions vers l'arrière, les crêtes iliaques vers l'avant. Vous tournez autour de la plaque tournante ici de la tête du fémur. Donc c'est le bassin qui vient en bascule. Et là, vous sentez tout de suite la chaîne postérieure de la jambe qui s'étire. Donc je reste dans l'autograndissement et j'essaye de rapprocher la crête iliaque de ma cuisse en gardant un dos droit. Okay. Pour le prochain exercice, on va chercher à étirer le psoas. Tenez-vous sur votre bureau, vous placez la jambe à l'arrière et ici vous allez chercher à faire une rétroversion du bassin. Alors la rétroversion du bassin, le principe c'est de faire ceci, d'amener crête iliaque vers l'arrière, le bas du pubis vers l'avant. Voilà, ça c'est une rétroversion du bassin. Là on est en antéversion du bassin. Je rentre les fesses et je pousse crête iliaque vers l'arrière, pubis vers l'avant, le bas des fesses vers l'avant. Et là, vous allez sentir tout de suite, si vous gardez un autograndissement, vous sentez l'étirement ici, au niveau du psoas. Je peux le faire également debout. Ramenez les pointes de pied vers votre tibia. Et sentez l'étirement de toute la chaîne postérieure. Poussez les fesses vers l'arrière, la bascule du bassin, j'essaye d'aller sur une antéversion du bassin, je garde un dos droit, je me redresse. Pour le suivant, pour aller chercher l'étirement au niveau du psoas. Là, on était sur l'étirement des ischios. Jambe droite à l'arrière, je plie un petit peu ma jambe gauche, je place ma rétroversion du bassin, je me grandis, je sens l'étirement. Ok, voilà. Ça nous a pris 1 minute, le temps de tout faire assis et debout. Si vous arrivez à faire 1 fois par jour, mais régulièrement, ce sera déjà bien. Si vous pouvez aller jusqu'à 2, 3, 4, 5 fois par jour, voire plus, ce sera encore mieux. Regardez les chats qui s'étirent des dizaines de fois par jour, c'est pas pour rien s'ils le font. Donc là, ça ne peut que vous faire du bien. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit pouce et activez la cloche pour voir mes prochaines vidéos. Je vous remercie, à très bientôt. Au revoir!